Bonsoir, frères et sœurs. Je suis content d'être avec vous ce soir pour commencer ce sabbat ensemble et puis aussi pour continuer à étudier la parole de Dieu concernant justement ce troisième jour des 10 jours de prière. Comme vous le savez, le thème général de cette série de jours de prière, c'est les propriétés et les priorités de la foi. Ce qui veut dire que nous avons certaines choses à faire, nous avons certaines choses à ne pas faire aussi, et particulièrement aujourd'hui, on va parler de la bénédiction de l'attente. Bénédiction de l'attente. Ça veut dire tout simplement que l'attente dans laquelle nous sommes, eh bien, ça doit être une bénédiction. Nous allons voir en détail notre vie aujourd'hui, et puis nous allons pouvoir terminer par la parole de Dieu qui nous donne quelques conseils à propos. Vous savez que la vie chrétienne et la vie d'un chrétien, eh bien, il est comparable à un long voyage. Un long voyage, pourquoi? Parce qu'au cours d'un voyage, eh bien, vous avez des montées, des descentes, vous avez des lignes droites, mais vous avez aussi des tournants, beaucoup de bifurcations, de nombreuses intersections et des sorties vers la droite, vers la gauche. Et à chaque fois, il faut choisir la bonne route si vous voulez arriver justement à la bonne destination. Au cours de notre vie, eh bien, nous avons beaucoup de choix à faire. Et nous devons choisir nos priorités à chaque instant. Et à chacune de nos choix, eh bien, dépend notre avenir, notre futur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rater la sortie d'autoroute, par exemple? Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Eh bien, ça peut nous faire un grand détour. Ça peut aussi nous faire louper carrément nos rendez-vous, ou bien même, quelquefois, nous faire perdre complètement. Et de même, dans notre vie, il y a des mauvais choix qui peuvent être rattrapés, mais il y en a aussi qu'on ne peut pas du tout rattraper. Et plus on roule vite, plus on a des chances de louper les sorties, n'est-ce pas? Et malheureusement, nous aussi, dans notre vie de tous les jours, nous courons pour suivre le rythme du monde dans lequel nous vivons. Et nous risquons de perdre haleine et nous risquons de ne pas arriver à bon port. Et au cours de ce voyage, tout le monde espère arriver à la bonne destination. Et tout le monde attend, les petits, les grands. Et vous avez déjà peut-être entendu la voix d'un enfant qui dit « Papa, quand est-ce qu'on arrive ?» alors qu'on vient à peine de commencer le voyage. De l'impatience peut-être, mais aussi des questionnements. Tout le monde compte sur les bons choix du chauffeur pour arriver à bon port. De la confiance, mais aussi de l'espérance. Prenons un exemple, comme exemple une personne qui attend quelqu'un qui lui est important et qui lui a donné rendez-vous dans un lieu précis, dans une ville. Il vient, il est sur le trottoir, et qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie d'abord que c'est bien le lieu de rendez-vous. Et quand il est sûr, il commence à tourner sa tête vers la gauche, ensuite vers la droite. Il commence à regarder au loin, essayer de dévisager les personnes qui arrivent. Et il est à l'affût.
Il est à l'écoute de tout ce qui se passe autour de lui. Il y a des voitures qui passent vers la droite, qui passent vers la gauche, mais il est toujours en train de chercher la personne qui l'attend. Il y a du bruit, bien sûr, mais il reste concentré. D'ailleurs, il ne ferme pas les yeux et il ne se bouge pas non plus les oreilles. C'est la même chose qui se passe pour quelqu'un qui est devant le panneau d'affichage de la gare, en train de chercher et d'attendre l'affichage du numéro du quai où il doit prendre son train, ou bien tout simplement à l'aéroport, devant l'affichage pour attendre le numéro de porte qu'il doit prendre pour l'embarquement. Il doit rester attentif. Il ne se laisse pas absorber par son téléphone ou par les conversations des gens qui sont autour de lui. Il a un but principal, rejoindre son train ou rejoindre son avion, et tout le reste est secondaire. Figurez-vous, mes frères et sœurs, nous aussi, nous sommes dans l'attente. Nous sommes des adventistes. Nous attendons le retour de Jésus. Et comment devons-nous vivre cette attente? Comment devons-nous nous comporter? Vous avez déjà entendu quelqu'un qui vous réponde « Non, je n'ai pas le temps ». Ou bien « Non, je n'ai dormi que 2 heures cette nuit ». Ou encore « Ça fait 1 semaine que je dors à peine ». Et quelquefois même « Non, je peux plus, je peux même plus réfléchir ». Notre vie est tellement remplie d'activités que nous considérons comme importantes, indispensables. Et des fois même, une journée de 24 heures ne suffit pas pour faire tout ce que nous voulons faire. Malheureusement, courir sans arrêt, ne pas savoir s'arrêter, n'est pas la solution. Il est indéniable que les progrès vertigineux de la technologie sont marqués par la vitesse d'exécution des tâches. Et nous aussi, nous sommes embarqués là-dedans. Nous sommes habitués à tout et tout de suite. Et dès qu'il y a un problème, à Internet. C'est notre solution et on est habitué à vivre comme ça. Le monde court et la vie va ainsi. Mais nous aussi, nous sommes entraînés à vivre et nous vivons une vie effrénée. Nous courons sans vraiment savoir dans quel sens nous allons, ni quand est-ce que ça va s'arrêter. Le rythme infernal de notre vie ne nous laisse même pas le temps de nous poser, de respirer et de reprendre haleine. Je me rappelle encore du temps de mes années en fac, quand il y avait un devoir difficile que je n'arrivais pas à résoudre très tard dans la nuit, eh bien, il était préférable que je m'arrête et que j'aille me coucher. Et souvent, le lendemain matin, j'arrive à trouver la solution. Pourquoi? Je me suis reposé et c'était bénéfique pour moi. Non seulement nous vivons à la vitesse grand V, mais il y a encore d'autres choses qui s'ajoutent à cela. Le bruit, les images, le téléphone portable, et je peux en rajouter. Si nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Le verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Je continue au verset 17,
et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je reprends le verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà, nous avons la solution. Vous avez déjà vu des gens qui marchent dans la rue, en plein marché ou dans le hall de la gare et qui mettent des écouteurs pour ne rien entendre que ce qu'il veut entendre. Rajouter encore du bruit au bruit permanent qui existe déjà, eh bien cela n'a aucun sens, mais c'est comme ça. Ou bien quelqu'un qui paye pour aller regarder un spectacle, mais qui n'en profite pas. Il reste scotché sur l'écran de son téléphone. Il n'arrive pas à se déconnecter de ses habitudes. Et malheureusement, c'est comme ça que nous sommes et que nous nous comportons. Voilà pourquoi nous avons oublié comment attendre patiemment tout en restant concentrés. Rappelez-vous de la création. Il est dit que en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y continue, et il se reposait le 7e jour. Même Dieu s'est arrêté de son œuvre, non parce qu'il était fatigué, mais pour pouvoir admirer ce qu'il a fait. Analysons un tout petit peu ce que nous avons fait aujourd'hui, tout au long de la journée. Certains ont commencé leur journée très tôt ce matin, peut-être même avant le lever du soleil, alors que d'autres ont commencé un peu plus tard, vers 8 heures, vers 9 heures et même vers 10 heures, pourquoi pas. Combien de fois et pendant combien de temps nous nous sommes arrêtés aujourd'hui pour réfléchir, pour admirer ce que nous avons fait? Avons-nous consacré un peu de temps pour réfléchir et penser à nos amis, à ceux que nous aimons, aux gens que nous avons rencontrés, à ceux qui ont des problèmes, à ceux qui ont besoin de nous, à Dieu, celui qui nous a créés, celui qui nous protège et qui nous soutient? Regardons ce qui est écrit dans le psaume 46, verset 11. Le Seigneur crie, « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. » Le Seigneur crie, « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. » D'habitude, Dieu ne se manifeste pas dans le bruit, dans la tempête ou dans le désordre. Mais ici, il s'est mis à crier. Pourquoi crier? C'est pour que nous puissions entendre, malgré le bruit qui nous entoure et le rythme de vie que nous menons. Le bruit nous empêche d'entendre sa voix. Il nous demande de nous arrêter, de faire une pause pour nous déconnecter de notre monde, afin que nous puissions nous connecter à lui. Sur quelle fréquence? En Bluetooth ou en Wi-Fi? En onde courte ou en FM? Je ne sais pas. Mais c'est à chacun de nous de trouver les modalités de connexion. La vitesse, le rythme de vie, eh bien, obscurcit notre futur. Mais en tout cas, sachez-le, il lance un appel, il veut vous aider, il nous attend. Il crie, « Arrêtez !» Le Seigneur veut que nous fassions un arrêt, une pause, arrêter notre course, stopper le train-train de notre vie, ralentir, prendre le temps de s'asseoir, apprendre à identifier, à écouter sa voix, apprendre à connaître nos priorités,
prendre le temps de réfléchir sur le but de notre course. Pour certains d'entre nous, peut-être, réapprendre dans le calme à se concentrer sur les questions divines devrait être un exercice étrange. Mais cette pratique demande des efforts particuliers, quelles que soient les époques. Mais il est essentiel de mettre à part un temps libre, uniquement consacré à ce lien avec Dieu. Nous devrions nous rappeler la tendre attention de Dieu et attendre patiemment la réponse à nos prières, même s'il ne nous répond pas instantanément comme nous le voudrions. Et tout au long de l'Écriture, nous rencontrons le peuple de Dieu dans cette attitude d'attente consciencieuse. Cette attente se traduit souvent par une seule question. Combien de temps, Seigneur? C'était le cas de Habakkuk, le cas aussi de Daniel. Combien de temps, Seigneur? Et quelles sont les caractéristiques d'une attente? Eh bien, dans la Bible, il y a quelques textes que j'aimerais lire avec vous. Dans Tite, chapitre 2, verset 13, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Il n'y a pas d'espérance sans attente. Et si nous regardons dans Romains 5, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Il n'y a pas d'endurance sans attente. Et vous connaissez tous le texte dans Apocalypse, chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Il n'y a pas de patience sans attente. Et le psalmiste nous dit même dans le psaume 42, « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Il n'y a pas de désir sans attente. Ce qui veut dire que l'attente fait partie de l'existence humaine. Attention, parce que attendre ne signifie pas rester passif, ou encore ne rien faire en espérant simplement qu'une situation désagréable disparaisse, toute seule avec le temps. Du point de vue biblique, le but premier de l'attente est de mettre en lumière qui je suis et qui je deviens durant ce délai. Et c'est là que je montre ma relation plus ou moins étroite et ma collaboration avec Dieu. Ce qui veut dire que pendant cette attente, je suis confronté à une opportunité unique qui m'aidera à devenir la personne que Dieu souhaite évoluer en moi. Par cette épreuve aussi, je peux devenir la personne que je n'aurais jamais été autrement. L'attente devient donc le moyen de transformation que Dieu nous offre pour nous changer selon sa volonté. On peut même dire que l'attente s'avère être une expression de la bonté et de la grâce de Dieu. Bien sûr, l'attente n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen de bénédiction. Une possibilité pour tous de tendre à la pleine harmonie à laquelle Dieu nous inspire. Un moyen pour nous transformer, nous rendre beaucoup plus sensibles à l'appel de Dieu et à vivre comme des enfants de Dieu. Si j'essaie de résumer un tout petit peu, eh bien, nous avons une vie très chargée, des journées bien remplies, et tout doit être fait rapidement et dans les temps. Souvent,
nous ne prenons même pas le temps de souffler, alors que nous devons faire des choix importants pour notre avenir. Faire un bon choix, ce n'est pas facile. Définissons nos priorités avec l'aide du Seigneur. Il nous appelle à nous arrêter, à faire une pause pour que nous puissions l'écouter, l'entendre, entendre sa voix et se tourner vers lui. L'attente doit être une bénédiction, une occasion de grâce, un moment de sanctification. Et si nous le voulons, et avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons y arriver. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Nous arrivons maintenant à un moment d'intercession, un moment de prière. Nous avons normalement les sujets qui sont affichés. Seigneur, que ton Église mondiale accepte l'appel à proclamer largement les messages des 3 anges à toutes les nations, à toutes les langues. Montre-nous comment centrer tous ces enseignants sur l'amour et la justice de Christ. Deuxièmement, Seigneur, éclaire sur la meilleure méthode montrant à nos jeunes ce que signifie vivre le message des 3 anges. Et puis, bien sûr, vos demandes personnelles. Donc, je vais vous inviter à vous retrouver encore par 2, par 3, mais j'aimerais qu'on puisse s'échanger un tout petit peu pour que les groupes puissent se reformer et changer par rapport à tout à l'heure. Donc, je vous invite à vous lever et puis à vous déplacer pour retrouver quelqu'un d'autre. Je vous invite à vous mettre debout pour ce dernier chant et profitez donc de ce moment pour laisser à Jésus tous nos fardeaux. Nous avons de la chance, n'est-ce pas? On peut déposer nos fardeaux sur quelqu'un. Pensez un peu aux gens qui ne croient pas en Dieu. Comment ils font? C'est une chance qu'il ne faut pas négliger. J'aimerais, pour terminer ce moment, vous lire un texte dans 2 Corinthiens. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience.
que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu vous accompagne.